Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ne soyez pas surprise ou surpris si il n'y a rien qui vous parle et pensez à adapter ce que je dis à votre propre situation et à faire preuve de discernement bien entendu. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, euh, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et puis pensez à mettre un j'aime à la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons la carte Juan qui parle qui s'appelle la séparation. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas nécessairement une séparation. C'est plutôt quelque chose qui nous invite qui parle de collaboration, de coopération, de persévérance. Alors, pour certains et certaines, il peut effectivement s'agir de quelque chose d'important autour d'une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, amicale. Et c'est une carte qui vous invite aussi à une, entre guillemets, bonne attitude. Ça peut aussi parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle collaboration, encore une fois, quelle qu'elle soit. On n'est pas forcément sur du professionnel. Et comment dire, de réflexion, de regarder tous les angles en fait d'une situation. Vous voyez, les deux oiseaux, vous en avez un qui regarde d'un côté, l'autre qui regarde de l'autre, et c'est le même en fait. Donc c'est important, voilà, de peser le pour et le contre dans certaines situations. Alors, le défi de la période. Ok. Alors, nous avons l'as de rose, l'engagement, donc ce qui n'est pas du tout surprenant, puisque ça correspond bien à l'énergie générale. Donc, on a quelque chose qui va vous questionner autour d'un engagement, quel qu'il soit, que ce soit un contrat, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, l'engagement envers vous-même également. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez être amené à, à revoir la façon dont se déroule votre, euh, votre relation. Ça peut être aussi une révision de contrat, ça peut être une fin de contrat, ça peut aussi être une nouvelle opportunité qui arrive et qui va être pour vous peut-être plus intéressante, en tout cas différente, et qui peut-être qui vous rapproche finalement de ce que vous désirez réellement. Mais ça ne sera pas quelque chose de forcément facile à faire. Ce ne sera pas une décision facile à prendre. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Vous travaillez à l'heure actuelle, par exemple, dans une entreprise. Si vous travaillez, mais adapté à tout autre contexte. Et, et on vous propose, donc ça se passe très bien. Vous avez de très bonnes relations avec vos collègues. Voilà, tout se passe bien. Vous êtes bien là où vous êtes. Et on vous propose un job en or, quoi. Et le, le poste dont vous avez toujours rêvé. Donc,
ça vous rapproche effectivement de votre but et de ce que vous désiriez, mais voilà, vous allez devoir quitter ce lieu que vous aimiez tant. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher. Il y a quelque chose qui touche quand même, puisque l'as de rose, donc les roses, c'est une suite qui est similaire un petit peu aux coupes. Et ce défi va venir toucher une part émotionnelle en quelque sorte. Pas nécessairement affective, dans le sens d'un lien amical ou amoureux ou familial. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, on est vraiment dans une dynamique très claire. Et effectivement, la part émotionnelle est importante puisque nous avons 2 cartes de rose. Donc dans les 2 cas en fait, même le changement, parce que je pense qu'il y a changement, avec le 7 de rose qui est la carte du voyage, c'est quelque chose quand même qui répond à un appel de votre cœur. C'est important à voir. Effectivement, le voyage peut simplement vous parler d'un voyage tel quel, mais c'est aussi de nouveaux horizons, une nouvelle perspective, peut-être une bifurcation, un nouveau projet, puisque nous avons... alors on peut le voir comme le soleil qui se couche, moi j'ai envie de le voir comme le soleil qui se lève. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous et qui vous permet finalement d'avancer encore plus vers votre destination. Alors, quels conseils et messages supplémentaires? Ok, alors c'est intéressant. On est vraiment dans cette énergie. Donc, on est autour de quelque chose qui vous rapproche de votre but, de votre mission. Pas forcément, je préfère dire but, parce que ça peut être différent pour chacun. On peut avoir une situation affective, comme professionnelle, comme autour de l'activité. Et on vous parle d'ancrage et d'énergie. Donc, c'est important pour vous, en ce temps, en cette période aussi, de travailler autour de votre énergie et de votre ancrage, mais c'est aussi quelque chose qui va vous appeler à vous ancrer ailleurs, à vous enraciner peut-être dans un autre lieu. Alors ça peut être même géographique pour certains, hein. Peut-être que ce changement implique également un changement géographique. En tout cas, c'est important de cultiver votre ancrage et votre alignement dans cette période. Et de protéger votre énergie afin qu'elle ne s'éparpille pas trop. Parce que vous allez avoir besoin justement d'avoir quelque chose d'assez intense. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec? Ok. Alors, nous avons le 7 de bâton. Donc, je crois que le 7, c'est un chiffre qui a l'air de pas mal vous marquer en ce moment. Si mes souvenirs sont bons. Donc, 7 de rose, 7 de bâton déjà. Moi, le 7 de bâton, j'aime le voir comme l'association du 6 de bâton et de l'as de bâton. Donc, déjà ça, mais au-delà de ça, on voit que vous avez quand même... voilà, on a cet ancrage, on a cet enracinement, on a une détermination aussi, une volonté qui vous a permis de vous placer là où vous êtes aujourd'hui, avec déjà des accomplissements certains.
Et certaines d'entre vous peuvent être amenés à à négocier certaines choses ou à devoir défendre des idées ou autres par rapport à un projet. D'autres encore vont ajouter quelque chose. Et alors c'est intéressant parce que nous avons le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée ici, pour moi, je le vois vraiment pas comme un cœur brisé, mais comme un sacrifice nécessaire. Ce qui rejoint un petit peu peut-être ce défi de l'engagement ici, où je vous disais par exemple, vous allez, quand je donnais un exemple, où effectivement vous allez peut-être devoir quitter un environnement dans lequel vous étiez bien pour autre chose. Donc il y a bien un choix qui va voilà, ne pas être une décision qui ne sera pas forcément simple à effectuer. Dans d'autres cas, vous allez aussi avoir l'opportunité de laisser derrière vous des situations ou des choses qui finalement n'étaient pas bonnes pour vous. Hein. Alors évidemment, vu les cartes de rose coupe, la carte de séparation, on peut aussi être sur la fin d'une situation triangulaire. Mais bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit pour la majorité des cas. Ok. Et vous voyez, je vous disais que moi j'aimais bien voir le 7 de bâton comme le 6 plus l'as de bâton. Eh bien, le 6 de bâton, il est sur le passé. Donc, ça confirme bien cette idée que c'est un petit peu comme si, voilà, vous avez atteint un palier, vous avez franchi les étapes, et là, on est sur une nouvelle encore, quelque chose la possibilité d'aller encore plus loin, encore plus haut, par rapport à ce que vous désirez accomplir. Bon, oui, je ne vois pas de cœur brisé ici, d'autant plus que nous avons sur les énergies présentes, nous avons le 9 de coupe, hein, qui vous parle vraiment d'un accomplissement réel qui vous transporte. Hein. Vous avez quand même... alors, vous avez la possibilité aussi de pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose qui, jusqu'à présent, était resté flou. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir un rêve se réaliser très prochainement. Ouais. Et c'est intéressant parce que, finalement, ce vers quoi on tend, qui est l'impératrice, c'est vraiment une nouvelle réalisation, de nouvelles possibilités, une abondance encore plus riche. Et en fait, on passe bien finalement, ce 3 d'épée, pardon, se transforme en impératrice. 3 et 3, mais voilà, c'est pour ça que je continue ça confirme bien vraiment cette idée que vous ne quittez pas quelque chose vous n'allez pas partir le cœur brisé. Vous allez vers une nouvelle réalisation, beaucoup de créativité encore possible. Ouais. Et ce qui vous aide finalement, c'est vous avez encore un 7, hein, avec le 7 de denier. On a on a déjà des acquis importants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et je crois qu'il y aura aussi, ça va être aussi, même si c'est quelque chose de plus prestigieux ou de plus important, ça sera peut-être moins, ça vous paraîtra peut-être plus léger, moins fastidieux. Il y a quelque chose qui va... Parce que jusqu'à présent, c'était peut-être, il y avait beaucoup de... Oui, un fort investissement, bien entendu, qui va perdurer. Hein.
de façon différente, avec 7 de bâton, 7 de denier. Mais c'est un petit peu comme si l'énergie placée, du coup, allait être plus fructueuse. Ouais. Et encore un 7, le 7 de coupe qui vous représente ici et qui vous met effectivement face à de multiples options. Donc, il y a clairement un choix, une décision à prendre dans un avenir proche. Enfin, puisqu'ici, ça sort sur vous, c'est ce qui vous représente vous dans la situation présente. Avec un écho, puisque 7 de coupe, c'est un petit peu comme ce 7 de rose. Mais vous le prenez, hein, vous allez faire ce voyage. Ouais. Alors, les facteurs ambiants nous parlent de prudence. Donc, vous allez mesurer, certainement. Vous n'allez pas prendre une décision hâtive, irréfléchie. Il va y avoir peut-être aussi un temps de pause qui va vous permettre d'examiner le pour et le contre, de peser le pour et le contre. Ouais. Mais clairement, avec ce valet de bâton au niveau des émotions intérieures, le choix que vous allez faire va vous enrichir. Il va vous enrichir, vous allez comment dire, vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Et c'est comme si vous ouvriez une porte, en fait. C'est quelque chose qui se passe ici, c'est un ressenti, hein, puisqu'on est sur la façon dont vous allez appréhender tout ça, qui confirme bien encore une fois que vous n'allez pas vous retrouver effondré avec le cœur brisé. Mais c'est quelque chose qui va vous mener vers cette impératrice. Ouais. Et on passe du valet de bâton au cavalier de bâton en finale. Donc clairement, vous prenez un nouvel envol, un nouveau départ. On peut vraiment avoir du déplacement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il va s'agir que d'un petit déplacement. Peut-être que ce déplacement, d'ailleurs, va vous éloigner temporairement de personnes dont vous êtes proche, mais ce n'est pas une situation nécessairement durable. Pour d'autres, oui, ça va être le cas. Donc, à prendre en fonction de votre situation. En tout cas, si vous avez une décision importante à prendre, vous prenez clairement la bonne décision et elle vous mène vers quelque chose qui vous rapproche encore plus de ce que vous désirez. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.